Du 24 novembre au 24 décembre, on fait appel à la générosité de vous qui êtes à l'écoute, les Lavallois, Lavalloises. Puis ce sont deux organismes d'ailleurs qui mènent de front cette guignolée. Justement, j'accueille avec nous en studio les directrices de l'administration du côté du Centre bénévolat de Moisson-Laval, Mme Caroline Mallette. Merci d'être avec nous. Merci. Et de la Société Saint-Vincent-de-Paul, de la MRC de l'Assomption, évidemment de Laval de Montréal. Donc, c'est la directrice générale, Mme Denise Ouellette. Merci beaucoup à nous, à vous d'être avec nous. Cette année, je vous pose les deux la question à votre façon de rebondir, mais réalité qui doit un peu être la même, c'est-à-dire que avec la pandémie qu'on connaît actuellement, à quelques jours du temps des fêtes, les besoins doivent être exponentiels pour les Lavallois, Lavalloises. Est-ce que vous avez sur le terrain comme écho? Tout à fait. Les besoins sont de plus en plus grandissants. C'est sûr que dû à la pandémie, ça a augmenté les demandes. Depuis le printemps, là, on fait face à une augmentation d'environ 30 % au niveau des demandes d'aide alimentaire d'urgence. Donc, ça se concrétise à travers toutes nos autres campagnes. OK. Et ça, 30 % de façon hebdomadaire, ou est-ce que par jour, ça peut être concrètement comment? Est-ce que c'est en termes de 4 paniers, 4 familles qui s'ajoutent par semaine? Bien, nous, on a une centaine de familles, donc ils sont multipliés par un 30 %. Donc, on arrive environ à 130, si on veut un chiffre approximatif. Mais ça se reflète à tous les niveaux aussi, à travers nos différentes campagnes là, au courant de l'année également. Puis ça, c'est depuis déjà le mois de mars, le mois d'avril. Oui, alors, pensons au temps des fêtes. J'imagine que les besoins seront encore plus présents. Parce que là, ça se fait sentir aussi. Là, ça fait 8 mois que certains qui n'ont pas de travail, que certains ont de la misère à joindre les deux bouts. Alors là, les effets se sont accumulés là, aussi. Là. Oui, on peut dire qu'on était au début que c'était un sprint. Au mois de mars, mars-avril, là, ça a été comme... C'est là qu'on s'est rendu compte, quand on dit que les gens vivent de paye à paye, là, c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte qu'il y en a plusieurs familles les deux ont perdu leur emploi puis que le lendemain, il n'y avait plus rien, là, parce qu'ils vivent de paye à paye. Mais je dirais que maintenant, on s'en va dans un marathon. On est dans une situation, on sait qu'on ne sait pas combien de temps que ça va durer. On sait que les gens reçoivent quand même de l'argent du gouvernement, mais pour certains, c'est pas suffisant parce qu'ils ont une grande famille. Donc, et on a aussi nos gens qui sont dans la chronicité. Là, c'est pas, il n'y a pas juste eu la COVID n'a pas enlevé le besoin qui était là avant la COVID. Ça continue. Là. Exact. Donc, il y a des gens qui sont dans la chronicité, qui sont sur le bien-être social, qui n'ont pas reçu plus d'argent, qui ont continué à aider. Donc, le panier de Noël, ça devient encore plus important dans ce sens-là aussi. Et j'aime pas dire ça parce qu'on se réjouit pas, et c'est loin de moi l'idée de dire ça, mais est-ce que le visage de la pauvreté a changé? Est-ce qu'il a évolué justement avec cette pandémie? Dans le sens que, est-ce qu'il y a des familles qui étaient capables, des familles de classe moyenne, qui pensaient jamais avoir recours à de l'aide alimentaire et qui là se voient forcés de recourir à des services d'aide comme vous pouvez prodiguer, comme vous pouvez donner justement? Oui, tout à fait. Depuis le printemps, on a vraiment une augmentation de cette clientèle-là qui ne faisait jamais affaire avec des organismes comme nous, donc qui doivent, par les pertes d'emploi, par les situations, faire appel à nous, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et ça n'a pas dû être facile pour eux, hein, parce que c'est tout un choc. Hein? Puis là, de se rendre compte qu'on est rendu précaire au point d'aller piler sur notre orgueil pour aller dans une banque alimentaire pour se faire dépanner, là, ça n'a pas dû être facile pour plusieurs. Puis en même temps, quand il y a des enfants ou quand on a faim, on doit le faire. Puis je pense qu'il ne faut pas voir ça comme une honte ou comme quelque chose qu'il faut avoir honte. On est tous sur le bord d'être là-dedans. Oui, puis ça peut arriver à n'importe qui. Totalement. Totalement. Et justement, on veut garnir les tablettes des gardes-à-manger, la table pour les Lavalloises et Lavallois qui en ont besoin, les familles qui nous regardent, qui en ont besoin. De quelle façon on peut vous aider puis aller donc porter ces vivres-là à ces gens qui nous écoutent, qui en ont besoin? Bien, habituellement, on fait au début de décembre, on a une guignolée où est-ce qu'on est dans les rues, où est-ce que les gens nous donnent, puis les Lavallois se sont avérés très généreux avec les années. Là, cette année, à cause de la COVID, on se retrouve que tout se fait virtuellement en ligne. Alors, on encourage vraiment les gens à nous donner des montants d'argent à travers la guignolée laval.ca, et puis par texto aussi, qui est 20 222 Noël. Et ça va aller directement
avec Laval. Nous, ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble pour la Guignolée, parce qu'avant, c'était la Saint-Vincent-de-Paul, mais l'argent ne restait pas nécessairement à Et là, ça reste à Laval. Et là, tout l'argent qu'on ramasse reste à Laval. Même si on a des branches à la MRC, l'Assomption et à Montréal, tout l'argent ramassé à Laval, reste à Montréal. C'est important de le dire parce que ceux qui vont donner veulent avoir quand même des retours sur leur investissement, je veux dire comme ça, ou du moins sur leurs dons. Et justement, là, les dons qui ont été faits à travers les années, ça fait 5 ans que vous êtes à même de constater les bienfaits. On peut quand même se réjouir, trouver une source de positif à travers les dons qui ont été donnés, justement, les Lavallois, Lavalloises qui ont été généreux. Concrètement, qu'est-ce que ça a donné, ces dons-là? Bien, c'était la première fois, la Ville, quand la COVID a commencé, la Ville a fait affaire elle nous a demandé de s'organiser pour qu'on travaille ensemble. Puis comme on avait déjà établi des liens ensemble, ça a été facile de s'organiser. Donc, Jean Gagnon nous a appelés, puis les bénévoles ont embarqué, puis ça s'est fait très, très rapidement. Puis je pense que c'est une source de fierté. Moi, je suis très fière de dire ça. Parce que si on n'avait pas eu ce 5 ans de travail ensemble, je ne suis pas sûre qu'on aurait été aussi organisés aussi rapidement que maintenant. Donc, si je comprends bien, de par déjà votre cohésion naturelle, c'est plus rapide pour que l'argent aille. Les bénéfices puissent se retrouver dans les chaumières des gens qui nous écoutent là. Parce qu'on a l'avantage, nous, en tant que moisson, on fait quand même des achats en masse. Donc, le dollar qui est donné est multiplié par 5 environ. Donc, pour chaque dollar, nous, on peut le multiplier pour les achats en gros, dans le fond. Donc, c'est plus facile. En tout cas, ça amène beaucoup plus de denrées. Donc, de là, de privilégier un peu le don en argent également. Oui, parce que c'est ça. Et vous avez l'aide aussi, je pense, comme la Ville de Laval qui vous aide, vous supporte, le Mouvement des Jardins aussi, qui sont là avec vous cette année. Là. À travers la Guignolée, exactement. La Ville de Laval, ça fait longtemps qu'ils sont avec nous, puis ça a été... ils donnent généreusement à chaque année. Le Mouvement des Jardins, c'est une des premières fois qu'ils nous aident directement comme ça, mais habituellement, ils sont toujours là pour nous aider, pour compter l'argent et toutes ces choses-là, ils sont là. Donc, on est très, très reconnaissants de leur appui. Oui. Et pour ce qui est aussi de demain, tu sais, je veux dire de demain, mais l'après-Noël, ça continue aussi. Le marathon continue. Le marathon continue. C'est exactement. L'argent amassé, ça aide aussi pour le début de l'année. Donc, période qui est souvent plus creuse. Les mois de janvier, février, mars, c'est plus difficile. On reçoit les factures. On reçoit les factures, exactement. Donc, c'est plus difficile aussi pour la clientèle. Donc, on essaie d'amasser assez de denrées, d'argent, dans le fond, pour pouvoir aider, pour pouvoir pallier à ces mois qui sont plus difficile en début d'année. Oui. Et il ne nous reste pas beaucoup de temps, moins de 3 minutes. Là, il nous reste 2 minutes. Et je veux quand même qu'on prenne 1 minute chaque parce que vous êtes pas nécessairement des grosses équipes, mais vous avez vraiment vous faites un travail colossal et vous êtes une nécessité pour la santé, le bien-être, l'équilibre aussi mental, je trouve, de nos gens qui nous écoutent, les Lavalloises et les Lavallois. Puis ça, bravo. Et d'ailleurs, je pense que c'est avec l'aide de bénévoles que vous réussissez à faire c'est ça. Et donc, des bénévoles, vous en cherchez pour cette campagne-là. Est-ce qu'on peut dire ça? Je dirais que nous, on cherche des bénévoles toute l'année. Parce que c'est des bénévoles qu'on doit former, mais surtout s'impliquer à long terme qu'on recherche. Là. On a eu la chance d'avoir des bénévoles parce que les industries fermaient, les écoles fermaient, qui sont venus nous aider pendant les gros booms. Mais pour la pérennité, on cherche des bénévoles constamment. Exactement. Nous, on a besoin d'environ une 50aine de bénévoles par jour pour pouvoir fonctionner de façon concrète. C'est sûr que présentement, on est en nombre limité dû à la situation, mais à chaque jour, on a besoin de bénévoles pour nous aider à faire le triage des denrées qu'on reçoit, à faire plein de tâches. À les porter peut-être ces paniers-là dans les Il y a plein de tâches, à distribuer les paniers directement à la clientèle. Il y a beaucoup de choses qui sont à faire tous les jours. Nous, à Laval, ce n'est que des bénévoles. Il n'y a pas d'employés au niveau de la Saint-Vincent. Alors, c'est important de le dire. C'est très important. Exactement. Parce que je veux qu'on le valorise, parce qu'évidemment, ceux qui nous écoutent, qui peut-être ont déjà été bénévoles chez vous, veulent revenir, peut-être ceux qui aimeraient donner du temps puis s'impliquer le reste de l'année, les prochaines semaines. Je pense que oui, il faut donner, mais il faut aussi les impliquer et les attirer. Donc, avec cette campagne-là, bien, bravo pour cette campagne, cette guignolée. Puis on souhaite, puis on l'a déjà vu à multiples reprises, que les Lavalloises et les Lavallois seront encore généreux à quelques semaines du temps des fêtes. Merci. Absolument. Merci.